Bien, dans cette soirée de clôture de ces 3 jours où vous êtes très nombreuses et nombreux à avoir accepté notre demande et à vous être fait membre du club des amis de Radio Judaïka. En quoi faisant, me direz-vous? Simplement, vous allez sur le site de la radio ou sur la page Facebook, vous cliquez sur les amis de Radio Judaïka et puis vous suivez le guide et vous pourrez ainsi verser un ordre permanent, via un ordre permanent, une domiciliation, à partir de 5, 10, 15, 20, jusqu'à 100 euros par mois. Et c'est une façon de contribuer à la pérennité de la radio sans que vous en ayez à souffrir trop financièrement de manière ponctuelle. Et nous, ça nous permet d'essayer en tout cas de vous offrir toujours un meilleur produit. Et ce soir, dans cette soirée de clôture, disais-je, on va accueillir une des institutions les plus récemment arrivées comme partenaire de la radio. Pourtant, on a l'habitude d'en voir le président sur cette antenne, notamment le vendredi pour diverses activités qu'il organise. Je veux parler de la Maison de la Culture Juive, dont le président Luc Reisman est avec nous. Bonsoir Luc Reisman. Bonsoir Didier, bonsoir Radio Judaïka, bonsoir le Club des Amis de Radio Judaïka. Et on est ravis de vous accueillir ici, Luc. Alors cette fois, c'est pour notre bonne cause. D'habitude, quand vous venez, c'est pour parler des activités de la Maison de la Culture Juive. Encore que je me suis dit, tiens, mais finalement, il y a quand même, je dirais, un point commun essentiel entre la Maison de la Culture Juive et Radio Judaïka, c'est la transmission du judaïsme et de la culture juive. Mais tout à fait, votre bonne cause est la nôtre, ou notre bonne cause est la vôtre. Effectivement, nous sommes là à essayer de diffuser au maximum la culture juive de toutes les manières possibles, imaginables et même inimaginables. Oui, pourquoi pas. Rêver, ça fait l'impossible rêve, disait Brel dans la quête. Oui, et Théodore Herzl aussi. Absolument. Voilà, je suis herzlien. Je vous l'avais Moi, dit une fois. Moi, je suis herzlien et brélien, pas de problème. Herzlien, il a dit, si vous le voulez, ce ne sera pas un rêve. Donc, mes rêves deviennent toujours réalité. Et mon rêve de parler à Judaïka aujourd'hui, au Club des Amis de Radio Judaïka. J'espère que vous aurez tous coché au moins Gold. Au moins, au grand minimum. Il y a encore Platinum et Titanium même chez nous. En tout cas, merci d'être là. J'insiste bien sur, je dirais, sur ce point commun qui est la transmission du judaïsme et de la culture juive, parce que c'est une pierre angulaire de Radio Judaïka. C'est de permettre au plus grand nombre, parce que par définition et statistiquement parlant, notre public est majoritairement non juif et on compte énormément d'amis, on compte des ennemis, mais on compte aussi beaucoup d'amis qu'on remercie d'ailleurs d'être parmi nos amis justement et qui se manifestent notamment depuis 3 jours via ces ordres permanents. Et donc, je voulais savoir, Luc Reisman, en tant que président de la Maison de la Culture Juive, Radio Judaïka, ça représente quoi au juste pour vous et pour la Maison de la Culture Juive plus généralement? Radio Judaïka est, comment dirais-je, est notre compagnon de toujours, notre compagnon de toujours au niveau personnel et aussi au niveau communautaire. Avec Radio Judaïka, nous pouvons diffuser énormément d'informations partout chez les amis de la communauté et dans la communauté juive. Il faut savoir que notre public à la Maison de la Culture Juive est aussi à moitié juif, à moitié non juif. Donc, on est tout à fait dans le focus de Radio Judaïka. Alors, diffuser, ce n'est pas facile. Diffuser, il faut des contenus. Diffuser, il faut le travailler. Il faut travailler tout ça. Il faut de la communication. Et Radio Judaïka tombe à point nommé. Ah tout à fait. Et je voulais le dire, vous êtes une des dernières, sinon la dernière institution à être rentrée dans le giron de Radio Judaïka. Et donc, vous allez avoir à terme une émission. Oh, ça aussi. Mais j'allais dire justement que Radio Judaïka et la Maison de la Culture Juive sont presque nés au même moment, à un an d'intervalle. C'est exact. Donc, voilà. On les fait pas, finalement. On les fait pas, non. On les fait pas. Je veux dire, ce sont 2 institutions qui font partie de ce renouveau de l'époque des années 80, de ce renouveau
qui a fait ce que la communauté juive est aujourd'hui, et bon, toujours en constante évolution. Et bon, j'ai eu le grand plaisir de voir le studio de Radio Judaïka évoluer depuis la rue Paul Janson. Ah oui, où, pareil. Hein. Donc voilà, on peut vous en parler, on peut vous en raconter, Luc et moi. Mais hein. oui, où je me rappelle, j'ai été comme représentant de la Brit pour la première fois que la Brit a eu une émission. Non, pas une émission, une porte ouverte sur la communauté. On parlait pas d'émission à ce moment-là. C'était tellement court, c'était à des moments tellement précis. Mais voilà, moi j'ai connu à peu près tous les endroits où Radio Judaïka a émis avec les émissions que j'ai animées à l'époque, mais on n'y reviendra pas. Mais voilà, et donc Radio Judaïka est un vecteur essentiel à la communauté juive. Est un vecteur, et voilà, et je pense aussi que Radio Judaïka n'a pas encore fini d'évoluer. Alors justement, vous m'enlevez les mots de la bouche, j'allais vous demander, comme on le demande à la plupart de nos intervenants depuis 3 jours, Radio Judaïka dans 10 ans, vous voyez comment ? Et vous voyez quoi ? Et vous espérez quoi aussi ? Alors, Radio Judaïka dans 10 ans, je le vois encore plus interactif, encore plus visuel. Je dirais c'est presque Radio Télé Judaïka, voilà. Et je le vois encore plus actif et encore plus présent au sein des familles. Parce que déjà, quand on y pense, un poste de radio, une télévision, c'est quelque chose qui rentre dans la maison, Et vous savez, Beit, ça rentre dans la maison, comme Beit, à Tarbut Yehudit, comme la maison de la culture juive. Et donc, Radio Judaïka rentre, et je pense qu'elle sera de plus en plus présente. Pourquoi ? Parce que non seulement on a les informations de la communauté, mais aussi on a les informations du monde entier. On a les informations du monde entier, d'Israël évidemment, mais de toutes les autres communautés. Ah tiens, ben voilà, c'est une excellente idée d'émission. Voilà, les communautés du monde. Eh bien, pourquoi pas ? Ce sera peut-être l'occasion pour vous de faire une chronique dans votre future émission de la Maison de la Culture Juive, je le disais. C'est en chantier. Hein. C'est en chantier. Alors, effectivement, nous ne savons pas encore très bien quand, comment... qui voilà, à quel rythme et quel chaque jour suffit sa peine. Voilà, vous savez, on met au point tellement de choses pour le moment mais de toute façon, nous serons présents, très certainement présents de la même manière dont on était présent auparavant, et peut-être un peu plus, et aussi une émission. Moi, en tant qu'ancien animateur de Judaïka, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je ne pense pas que j'aurai la possibilité de venir, mais probablement quelquefois. Mais voilà, en tout cas, notre émission, je la vois plus culturelle. Tant mieux, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Alors, en parlant de culture justement, Maison de la Culture Juive, votre actualité, avant de revenir pour terminer notre entretien sur ce qui nous occupe, c'est-à-dire le Club des Amis de Radio Judaïka, votre actualité, je dirais, à court terme. Voilà, à court terme, en bref, notre actualité, c'est le 24 février, la pièce de théâtre de Steve Suissa et avec Rachel Kahn, Les Grands Tournants, au Centre culturel de Durghem. Le 15 mars, retenez, le 15 mars, ce sera la journée de la culture yiddish, avec film, théâtre, on aura dégustation, l'occasion d'y revenir, voilà. Bien sûr. Et alors, bien évidemment, la fête des musiques juives, avec une grosse surprise pour la localisation de la fête des musiques juives. Je vous dis pas encore, j'en dis pas plus. D'accord, mais ce sera, on peut d'ores et déjà le dire, à la date de la fête de la musique, c'est-à-dire le 21 juin. Le 21 c'est juin. Un dimanche. Et bien, je vais vous dire, en vérité, on vous prépare plein d'autres choses entre-temps. Sans blague. Bien, Luc, si vous deviez vendre, si vous étiez représentant de Radio Judaïka, je sais que vous l'êtes, bien sûr, et que vous vouliez vendre pour les quelques minutes qui restent de ces 3 jours d'action, comment est-ce que vous essayeriez de convaincre quelqu'un en face de vous d'adhérer et de faire un ordre permanent ? Radio Judaïka, c'est ta radio. Tu aimes écouter Radio Judaïka.
tu contribues. Pourquoi ? Parce que en contribuant, la radio se fait tienne et tu as la possibilité de la voir tous les jours de ta vie, dans tous les moments, dans tout ce que tu fais. Vous savez, c'est presque comme le schéma Israël. Voilà. C'est une belle conclusion finalement. Merci infiniment Luc Reisman d'être venu. Je rappelle que vous êtes président de la Maison de la Culture Juive et qu'on retrouvera très bientôt la Maison de la Culture Juive sur cette antenne. Et pour vous paraphraser, j'ai une petite pub que j'aime bien, qu'on appelle ça un petit pack shot final. C'est l'ordre permanent à Radio Judaïka. Si vous le faites pas pour nous, faites-le pour vous. Exactement. On est d'accord. Faites-le pour vous. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Merci d'être Voilà, bon final pour cette action tout à fait exceptionnelle. Merci Luc Reisman. Merci Didier, merci Radio Judaïka. Au revoir.